Le développement durable, on en parle souvent. Mais comment donner concrètement vie à ce concept avec des actions positives? Made in Maurice a voulu monter une formation avec ses membres pour réfléchir aux problématiques et aussi venir avec les solutions. Mais aussi, ce qui est plus important, c'est de faire un suivi avec les actions qui vont être prises par les entreprises. Michael Nogueiro, donc tout d'abord parlez-nous de cette formation que vous faites ici avec Made in Maurice et l'AMM. Alors cette formation, qui est une initiative de Made in Maurice, essaye de donner des outils au réseau Made in Maurice pour la création de valeur. On fait ça à travers le développement durable. On donne les bases du développement durable parce que c'est quelque chose de très important dans le contexte où on vit aujourd'hui. D'accord? Le plus spécifique ou le plus spécial de cette formation, c'est qu'on essaye que les réseaux Made in Maurice ils réussissent à travers les techniques du développement durable à collaborer entre eux. Parce que la plupart des grands défis qu'on a aujourd'hui à Maurice, une compagnie toute seule ne va pas pouvoir les enlever. Mais ensemble, on va être capable de pouvoir lever ces défis et créer de la valeur pour tous. Alors, les compagnies dans cette formation, ils vont apprendre qu'est-ce que c'est le développement durable, ils vont avoir les bases. En plus de ça, ils vont pouvoir commencer à créer des petites initiatives pour créer de la valeur pour eux, économique, sociale et environnementale. Et le plus grand de cette formation et l'accompagnement qu'on va faire pendant 6 mois, c'est pour qu'ensemble, ils arrivent à créer quelque chose qui est beaucoup plus grand et que par eux-mêmes individuellement, ils n'auraient pas arrivé. Et ça, c'est la force du Made in Maurice. C'est la collaboration le secteur privé et local à Maurice. Alors, vous parlez d'accompagnement. Comment cela va se faire? Alors, on fait 5 petites sessions dans lesquelles on est en train ici, dans cette salle-là, où on partage un tout petit peu des expériences, des connaissances, et on commence à faire un tout petit peu des interactions pour pouvoir collaborer. D'accord? Ça, c'est la première partie. Et une fois qu'ils ont appris à collaborer ici, on choisit ensemble un projet phare. Et ce projet phare, c'est le projet qu'on va emmener et accompagner pendant 6 mois. Ce n'est pas juste une formation où on est en train de partager des connaissances. Ce n'est pas juste une formation où les gens y mettent en pratique, ils créent de la valeur. C'est une formation où on va créer un impact visible et mesurable. Et ça, c'est le challenge dans lequel on s'engage. C'est que les personnes qui viennent ici, ils vont sortir avec la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de plus grand de ce qu'ils auraient pu accomplir par eux-mêmes ou à travers de leur compagnie. C'est grâce au réseau Made in Maurice. Est-ce qu'on peut mesurer cela? Bien sûr, et c'est quelque chose d'essentiel parce qu'évidemment, il y aura des déviations. D'accord? Et quand il y a des déviations, on a besoin de savoir quels sont les indicateurs clés pour pouvoir ajuster un tout petit peu la trajectoire. Comme vous savez, le monde de l'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a rien d'établi et il n'y a rien de fixe. On est dans un monde tellement dynamique que c'est essentiel de pouvoir monitorer de façon régulière pour savoir ce qu'on est en train d'avoir dans la bonne direction. C'est eux-mêmes qui vont définir quels sont ces indicateurs-là pour savoir qu'ils sont en train de marcher dans la bonne direction. Alors Bissamel, c'est une caravane mobile, c'est un outil pédagogique qui amène la découverte des écosystèmes côtiers et marins au grand public. Et aujourd'hui, nous là, avec le secteur manufacturier, pour justement guetter un petit peu ça l'environnement qui est opéré là, est important pour qu'ils nous comprenions le fonctionnement de l'environnement là, pour qu'ils justement nous capables de mieux protéger. Et là, aujourd'hui, avec ce secteur là, c'est venir avec une solution innovative justement pour assurer la durabilité et aussi la sustainability, comme on le dit, pour nos générations futures. Une bonne action qui est pas oubliée. Et comment on peut faire pour amener tout ça ensemble et suivre ce qui peut faire dans le secteur manufacturier? Alors déjà, ça peut être un rôle très important à jouer quand nous causons une action et une solution pour qu'ils nous capables justement gagner un résultat concret. Il est important pour qu'ils nous ayons l'éducation qui est appropriée. Donc chaque partie prenante, c'est une responsabilité pour gagner l'éducation et pour justement faire l'awareness autour de cette bonne activité pour qu'ils soient capables à la fin gagner l'impact et les résultats qui nous produisent. Quand l'état ou l'environnement commence à dégrader, la terre, l'atmosphère, de l'eau polluée, est-ce qu'il y a une entreprise qui peut polluer aussi et n'a quelque chose pour perdre? Alors définitivement, le fait qu'il y ait une activité économique et sociale les repose sur l'environnement. Si nous prenons l'environnement sain, un écosystème qui peut fonctionner correctement,
bah, définitivement, il y a un problème pour qui le secteur exerce dans l'activité économique. Le Made in Maurice a pour mission déjà première de venir accompagner la transformation, la transition du secteur privé afin de créer des impacts positifs sur le terrain. Donc par rapport justement à cette mission, nous avons réalisé dans notre réseau qu'il y avait plusieurs manquements en fait, au niveau de tout ce qui était développement durable. Principalement un manque de awareness dans les entreprises à tous les niveaux. Donc certes, il y en a qui sont déjà très avancés, mais il y en a aussi dans notre réseau qui ne sont pas encore une étape où ces actions prennent forme. On a remarqué qu'il y avait un manque d'outils au niveau des entreprises afin qu'elles puissent justement mettre en place toutes ces parties par rapport au développement durable, donc que ce soit la mesure, que ce soit les impacts, que ce soit les changements en interne et aussi finalement qu'elles manquaient d'accompagnement sur le long terme afin de pouvoir implémenter toutes ces choses au sein de leur entreprise. Nous avons créé cette formation avec Michael Noguero avec pour but principal de venir rallier nos entreprises Made in Maurice et aussi quelques nouveaux membres. Cette formation est aussi ouverte à certains de nos membres qui eux aussi voudraient venir collaborer avec nous. Avec des piliers spécifiques. Donc déjà le premier pilier de cette formation c'était de pouvoir comprendre ce que veut dire le développement durable. Donc très souvent, que ce soit dans les discussions dans le secteur privé, dans le secteur public, on entend parler du développement durable comme une entité à part qui a des impacts spécifiques. Mais on ne le relie pas du tout à ce changement climatique qui est en train d'arriver et qui est en train de menacer notre île. Du coup, pour cette formation, nous avons pris dès le départ le contexte et la contextualisation pour pouvoir dégrossir ce sujet de développement durable et que chacune des entreprises au sein de cette formation puisse se sentir concernée et puisse être assez compétent après pour pouvoir ramener cette information au sein de leur entreprise. Donc nous avons commencé avec la fresque du climat pour pouvoir comprendre le contexte de l'impact des activités humaines sur tout ce que ça découlait par rapport au changement climatique, les enjeux d'aujourd'hui qui sont de plus en plus graves. Nous avons enchaîné sur une partie de compréhension du développement durable en tant que valeur économique pour une entreprise. Nous sommes allés sur toute la partie d'outils, donc quels outils intégrer aux entreprises, comment réfléchir, comment mieux comprendre ce développement durable. Et bien sûr aussi des interventions d'intervenants locaux tels que Reef Conservation pour pouvoir venir contextualiser l'impact du secteur manufacturier et du secteur des services sur nos côtes et sur la biodiversité marine. Il y a aussi un parlant spécifique, IVA aussi, mais bon, c'est pour les Et pour mener à bien son projet sur le Sustainability, Made in Maurice bénéficie du soutien de la MCB. Cette banque, depuis plusieurs années maintenant, contribue à la promotion du développement durable. Et quand on parle du développement durable, ce n'est pas que la protection de l'environnement et les causes environnementales. Stéphane Lebon, donc parlez-nous tout d'abord de votre rôle à la MCB au niveau de Sustainability. Je suis Sustainability Manager pour le groupe MCB. Donc mon travail principal consiste à développer et déployer la stratégie développement durable pour le groupe MCB, que ce soit pour la banque ou les filiales locales et internationales. Donc dans le cadre de notre engagement Sustainability, nous avons lancé en 2018 Success Beyond Numbers, qui à l'époque était notre programme de développement durable. Depuis, Success Beyond Numbers a été élevé au niveau de la raison d'être même de l'entreprise. On veut insuffler l'idée que le succès d'une entreprise, d'un client, d'une économie, d'une organisation ne se mesure pas uniquement à travers un prisme financier. Donc il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, l'analyse, si vous voulez, du succès d'une organisation, d'une entreprise. Donc dans le cadre de cette raison d'être, de cet engagement, nous agissons sur 3 piliers principaux. Donc le premier pilier, c'est l'économie locale, durable et résiliente. Le deuxième concerne la préservation du patrimoine culturel et environnemental du pays. Et le troisième concerne le bien-être individuel et collectif. Et donc mon rôle consiste à mobiliser les parties prenantes à la fois internes comme sur des sujets tels que la sensibilisation générale sur le développement durable, l'égalité des genres, mais aussi l'interaction avec l'externe à travers les discussions clients, le développement des produits financiers intégrant les critères des développements durables par exemple. Quand on parle de développement durable, on a l'impression que c'est seulement la protection de l'environnement ou les causes environnementales. Est-ce que c'est simplement ça? Alors effectivement, il y a une fausse conception, si vous voulez, du développement durable, parce que le développement durable implique beaucoup plus que la thématique environnement. On ne parle pas que d'ours polaires sur la banquise qui est en train de fondre.
on inclut aussi toutes les problématiques sociales et économiques. Dans le terme développement durable, il y a le mot durable qui veut dire durabilité ou soutenabilité, c'est-à-dire comment est-ce que une entreprise, une association, un pays peut se développer sans forcément impacter négativement les limites planétaires et en se souciant bien sûr du bien-être de tout le monde. Donc c'est vraiment un terme qui reprend à la fois les sujets environnementaux, sociaux, mais aussi sociétaux et économiques. Alors, Made in Maurice s'est embarqué dans un programme de développement durable, de sustainability avec ses membres. Et comment la MCB est venue soutenir ce projet? Alors, comme je l'ai évoqué plus tôt, dans notre pilier 1 d'action, qui concerne l'économie locale, durable et résiliente, c'est vraiment, si vous voulez, une des priorités pour la MCB. Nous croyons vraiment qu'une économie résiliente, durable et locale est bon pour le pays. Donc, dans ce cadre-là, nous soutenons Made in Maurice depuis pas mal d'années. Nous sommes des partenaires de longue date et c'est tout à fait naturel pour nous d'être partenaires de ce genre de formation, de sensibilisation. Parce qu'il est clé de pouvoir comprendre le sujet, d'avoir les bons outils, les bons concepts pour pouvoir ensuite identifier les opportunités qui se présentent à nous dans le cadre d'une activité et de son impact ou non sur l'environnement et la société. Donc clairement, l'objectif de cette formation, elle est complètement alignée avec nos ambitions, nos engagements, et c'était une suite logique que MCB puisse être partenaire de cette sensibilisation pour les entrepreneurs et pour les entreprises locales. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de faire partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais d'adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer qu'évaluer que la saine production ou une procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et nous la met là-dedans. Circular economy, the concept of reducing waste, of recycling and of reusing. But how does it work? What does the circular economy bring to us? And also, how does that affect us as individuals, as organizations, as countries, and how to start implementing a circular economy? We get insights from a specialist in the matter, Susan Waltz from Germany. So Catherine Waltz, being a specialist on circular economy, first of all, what do you understand by circular economy and what does it bring to us? The circular economy, we needed to solve our problems, basically. So right now we measure the planet's health by understanding how much we transgressed planetary boundaries. Planetary boundaries would be how much did we overuse fresh water, how much did we overuse biodiversity, and so on. So we measure it with 9 planetary boundaries. And we already transgressed 6 of those planetary boundaries. So what the circular economy can do for us is to address the cause, the root for this transgression, and getting us back into a safe space. When we're talking about circular economy, how does it work? Well, as I said, to get back into the safe space, ecologically speaking, so to decouple resource consumption from economic and societal well-being, so that we are able to fulfill our needs without using up too much resources and without destroying the ecosystems around us. And how does that work? So the circular economy helps us to make much better use of the resources we are using.
So we try to decouple resource consumption and the fulfilling of our needs. For example, by circulating resources for much longer, like recycling, for example, but also use products and materials for much longer, using it longer, using it more intense. And we have like 3 pillars. So one pillar of the circular economy is to regenerate ecosystems. The second pillar would be, as I just said, circulate products and materials. And the third pillar is to design out waste. So to not waste ecological resources and physical resources. And this circular economy, does it concern governments, enterprises, or just anyone? Basically everyone. So yeah, around the world, I think everybody's concerned with it globally. Many governments, basically every government is talking about it. We're implementing it on regulatory level, on policy framework level, on business level. So businesses are trying to develop circular solutions, but they need the support of the governments by setting a framework, a regulatory framework. And how can Mauritius, a small island, start implementing a circular economy? Well, first of all, I think everybody has to get a sense of ecological problems. So stop polluting, being much more conscious about how we are using resources and how we are producing waste. And then everybody basically can make decisions. The consumer, the customer can make decisions. Companies can understand how they can develop and implement circular solutions, even educating their employees, getting much more knowledge about circular economy, circular solutions. But being an island, you need a lot of support from the regulatory side, from the policy framework side. So you need to set the level playing field that you actually can develop that kind of solutions, so that you have the infrastructure and that you can connect with other value chains, with other supply chains, and well, overcome the boundaries of the island, so to say. And will it be easy to convince people to start changing their habits and move towards this circular economy? Well, it's kind of both. It's easy and not easy. So we have a lot of technologies, we have a lot of knowledge, we know how to set it up to some degree, but we have to move simultaneously. We have to orchestrate the transformation, and this is not so easy. It's not as easy as it sounds. So the circular economy per se is a simple enough concept to understand, but when it comes to the implementation, it gets complex very quickly. But we can do it. We have to want it. We have to work together. We have to collaborate. And I think we have to understand that we are winning together or we are losing together. So this is something we have to do jointly. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show. Thanks for watching. And this program, you can find it on our online platform. Still, we'll meet again. Goodbye.